Comment construire sa crédibilité quand on est une jeune entreprise? Aïe, 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 la frustration. Alors, on est au début de notre affaire, on lance notre entreprise, on est un peu au commencement et le gros challenge se pose devant nous. Comment asseoir cette crédibilité-là, cette réputation-là qui va nous amener des clients? On n'a pas encore de clients et on n'a donc pas encore de clients satisfaits. Pourquoi les clients satisfaits? Parce que c'est eux qui vont parler de nous, c'est leur témoignage qu'on va utiliser et si on n'en a pas, qui va parler de nous? Qui va nous aider justement à bâtir cette crédibilité? Pour attirer des clients, il faut une base de clients. Mais pour avoir une base de clients, il faut attirer des clients. Bon, vous avez compris le problème ici. Ça devient comme un cercle infernal. Heureusement, il y a des solutions. Et c'est ce qu'on va essayer de voir à travers 3 méthodes simples que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui dans votre business. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que vous aurez en bonus une 4e méthode juste pour vous. Alors, on y va. Avoir une image en ligne impeccable. Guys, aujourd'hui, le net, c'est incontournable et je suis sûre que je ne vous apprends rien du tout. La preuve, c'est que vous et moi, on est en contact actuellement à travers justement le net. Toutes nos vies, en fait, se déroulent littéralement sur le net. La première chose, je suis sûre que c'est la même chose pour vous, pour des gens que vous connaissez. La première chose qu'on fait quand on entend parler d'une entreprise ou même de quelque chose, de peu importe, je sais pas, d'une montre, d'un restaurant, d'un film, l'automatisme, le réflexe, c'est de faire une recherche en ligne. Et une recherche en ligne, ça prend quoi? 2 secondes et on a les résultats. Eh bien, justement, ce 2 secondes-là, ça veut dire que votre destin peut être scellé en 2 secondes. Je m'explique. Il y a 3 cas, selon moi, quand une personne tape votre nom sur Internet. Donc, le premier cas, la personne ne vous trouve pas. Donc, la personne se dit que ça vaut peut-être pas la peine de chercher plus loin parce que de nos jours, en fait, toute entreprise qui se respecte un minimum, toute entreprise qui jouit d'une certaine réputation, d'une certaine position, se doit d'être sur Internet et est sur Internet. Donc, le client se dit, bof, ça, c'est peut-être une petite entreprise, c'est peut-être même une entreprise pas sérieuse et tout. Donc, il ne pousse pas la recherche plus loin. Le deuxième cas, c'est que la personne vous trouve et ce qu'on dit sur vous, sur Internet, par exemple sur les réseaux sociaux, c'est pas très beau, c'est pas reluisant, il y a peut-être des plaintes, il y a peut-être des affaires qui sont pas très propres. Et là, le client est comme vraiment perdu parce qu'il se dit non, cette entreprise-là, c'est vraiment pas la peine, je veux pas en savoir davantage. Et le troisième cas, le cas qu'on vise tous, c'est que la personne vous trouve et donc la personne voit votre offre de service, les produits que vous vendez, ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée pour cette personne-là. Donc, et surtout quand vous avez une apparence soignée en ligne, c'est vraiment bingo. Ça veut dire, quand je parle d'une apparence soignée, je ne parle pas d'extra. C'est vraiment un minimum, comme si vous avez un site web vraiment qui est comme on dit en anglais, user-friendly. Donc, on peut juste aller naviguer facilement. Les informations sont clairement présentées. Il n'y a pas besoin de gros budget, mais c'est vraiment quelque chose de propre. Parce que l'apparence professionnelle, c'est extrêmement important. Il n'y a pas besoin d'investir beaucoup, comme je dis. Vendez-vous. En gros, déclinez clairement votre valeur ajoutée, mais s'il vous plaît, sans mensonge. Le milieu professionnel, c'est vraiment le lieu par excellence où ce que je peux appeler la vantardise est à la limite une compétence. Mais je parle de vantardise dans le sens vraiment de se vendre, de se mettre de l'avant, mais sans vraiment atteindre l'arrogance, parce que là, c'est autre chose. Donc, utilisez votre espace sur Internet, votre page Facebook, votre compte Instagram, votre site web
pour dire vraiment ce que vous savez faire et mettre l'accent dessus. Vos acquis, votre expérience, tout ce que vous pensez qui peut être utile à un potentiel client ou même à un partenaire. Baladez-vous partout où vos pieds peuvent vous porter pour parler de votre entreprise, de vos services, de vos produits et faites-le sans cesse, sans relâcher et sans vous décourager. Et quand je parle de vos pieds, je parle de vos pieds physiques, aller à des événements, aller rencontrer des gens, mais je parle aussi de vos pieds virtuels. Donc partout sur Internet, dans les groupes de discussion, tout ce qui est lié à votre industrie, votre thématique. Donc rejoignez ces groupes-là et parlez de vous et parlez de vous encore. Et en plus, vous savez quoi? Tout ça, c'est gratuit. Donc profitez-en. La communication, c'est sûr, ce n'est jamais évident. C'est pour ça qu'il faut porter vraiment une attention particulière et de façon volontaire dessus. Il faut être regardant sur la façon dont on communique, sur ce qu'on utilise comme moyen de communication, s'assurer que l'autre a compris le message et l'autre a compris le message que nous voulons transmettre. Donc, il y a tout un univers de possibilités quand on sort une phrase. Vous pouvez sortir une phrase qui va dans la direction A et vous la dites, je ne sais pas, à 10 personnes et ces 10 personnes vont avoir 10 directions différentes. C'est ça la communication parce que ce qui est clair dans votre tête ne l'est pas forcément dans la mienne. Donc, c'est à vous de vous assurer que moi, je comprends bien ce que vous voulez que je comprenne. Donc, pour pouvoir comprendre vos produits, comprendre vos services et en bout de ligne, acheter chez vous. En anglais, il y a ce qu'on appelle l'elevator pitch. Donc, en gros, c'est comme un résumé de qui vous êtes, de ce que vous offrez en quelques secondes. Et vous devez justement vous exercer, travailler dessus, essayer de vous améliorer pour que même quand vous rencontrez quelqu'un comme ça dans une rue, vite fait, il n'y a pas vraiment l'occasion de faire tout un pitch de vente, mais que vous soyez capable en quelques secondes de dire ce que vous offrez et ce que vous apportez de plus. Ça, c'est très, très, très important de s'exercer pour communiquer clairement, avec précision et avec efficacité. Quatrième méthode, bonus. Alors, cette méthode consiste à aller vers vos tout premiers clients ou bien votre tout premier client et à solliciter des avis, des commentaires positifs ou même des recommandations. Si vous avez besoin, par exemple, de publier des avis positifs concernant votre produit ou service sur votre site web ou bien sur votre réseau social, n'hésitez pas à solliciter les tout premiers clients ou même le tout premier client que vous faites. En échange de ça, vous leur proposez en fait des réductions sur vos produits ou même mieux, vous proposez des produits gratuits. Ça, c'est une belle source de motivation pour eux. Bien entendu, on s'entend que votre produit ou service est vraiment bien et excellent et qu'on ne demande pas aux clients ici de mentir pour vous. Concernant l'acquisition de clients, moi, je conseille toujours de savoir perdre pour gagner. Parce que vous pouvez vous dire, je mange un peu de ma marge de profit, j'ai pas vraiment envie de faire ça, mais dites-vous que vous devez voir à long terme. C'est quelque chose qui peut vous rapporter gros. Et vous savez, au-delà même des simples commentaires, vous pouvez penser à bâtir une étude de cas. C'est-à-dire, vous décrivez clairement le problème que le client avait au départ ou bien la situation dans laquelle le client était au départ. Puis, vous donnez vraiment les détails de comment ou en quoi votre produit ou service est venu solutionner le problème ou bien changer favorablement la situation du client. Et si vous avez par exemple des preuves concrètes comme des chiffres, comme des photos, eh bien vous rajoutez tout ça, vous compilez le tout et ça devient quelque chose de puissamment convaincant. Alors, on a fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner,
Activez la cloche pour recevoir les notifications, likez et partagez.